de grandes אותיות. Les grandes lettres. תודה רבה שלקחת אותנו איתך. תודה רבה שנתת לנו להיכנס לצמד שלך. מרסי בוקו רבה שאתה מקבל אותי. אני, לי נדר, אשתדל גם לתת לך, איך אומרים, איזה קורבן מהלב. חיים, חיים. Laisser la parole au shliach de Yudbet et aussi il va nous rajouter des brachot dans ce Makom, parce que Makom c'est un des noms de Dieu. Hein? Obligé de parler comme ça? Non, obligé. חג הגאולה שמח. לחיים, לחיים, je voulais souhaiter un grand Mazal Tov, une grande Hatzlacha. Mais avant les brachot, mon mashpia il m'a toujours dit il faut commencer avec l'écouter Sichot. Dans l'écouter Sichot de Krach Dalet, le Rebbe il dit comme ça. En réalité, il faut savoir tout ce que le Rabbi Rayatz il a subi en prison, toutes ces horreurs qu'il a subies là-bas. Il a pris sur lui la décision que tout ce qu'il allait voir c'était Caïn Vefes. Il voulait comme si ça n'existait pas. Le Rabbi là-bas dans la Sirène explique un petit peu les horreurs qu'il y avait dans cette prison là-bas. Et le Rabbi il explique une chose. Il te dit en réalité il faut savoir
le Rabbi Rayat, Salal Lanu Derech, il nous a fait un chemin. C'est quoi ce chemin? Il nous a fait un chemin à partir du moment où le Rabbi Rayat il est passé par la prison, il est sorti de prison, il est passé par la Géoula, il a eu la Géoula de Yubet et Gimel Tammuz. Il a ouvert un nouveau Tsinor dans le monde, il a ouvert un nouveau robinet, une nouvelle influence dans le monde. C'est quoi cette influence? C'est qu'aujourd'hui un juif, même qu'il soit dans la boue, de Shalom, spirituellement, ou qu'il soit loin, ou qu'il soit dans des endroits, dans des contrées très loin du spirituel, très loin de la religion, aujourd'hui il y a un Tsinor, il y a un nouveau chemin, que si un juif il décide que tout ce qui voit en face de lui, ce sont des obstacles qui sont Ke'ain Va'efes, il pourra faire tomber tous les obstacles qui sont en face de lui. C'est sûr que tout peut être dur, mais si un juif il veut vraiment se battre, si un juif il veut vraiment décider sur lui que tout ce qu'il va voir, tous les stérim, tous les modes qui vont se retrouver devant lui, c'est Ke'ain Va'efes, tout va tomber, il va trouver en fait à la fin qu'une Géoula. Il va voir que tout ça c'était Stam, et qu'en réalité on a demandé de lui quoi? Messirut Nefesh. Il faut savoir c'est quoi le lien de Messirut Nefesh. Aujourd'hui le Messirut Nefesh, il faut savoir, ça demande le lien du Bitoul. On sait très bien qu'il y a plusieurs vidéos, le Rabbi, il y a des gens qui viennent et qui demandent des brachot sur le chinour des enfants. Le Rabbi dit une chose, à chaque fois il ramène la même inyan, il faut être quoi? Un exemple vivant. Tu veux des brachot pour tes enfants dans le chinour, il faut être un exemple vivant. Et c'est exactement la même chose. Des fois on se prend la tête, comment je vais influencer un autre juif? Comment je vais le rendre rabat à la limite? Comment je vais le rapprocher de la chassidoute? Comment je vais faire du l'attacher au bébé? Et des fois tu te prends la tête dans des vibroprimes, tu te prends la tête dans des choses et tu commences à essayer d'expliquer à l'autre comme quoi le rabbi il est grand, comme quoi le rébé il est puissant. En réalité tu as une chose à faire, d'être un exemple vivant. Si tu as un exemple vivant, en réalité tu donnes la volonté au juif qui est en face de toi de te ressembler. Tu donnes la volonté au juif en face de toi de vouloir être comme toi, de s'attacher au rébé. Et comment tu arrives à être un exemple vivant? C'est que par le bitoul. Parce que si je mets une seconde ma tête, alors je sors complètement du bitoul. Non mais est-ce que ça vaut le coup? Non, est-ce que c'est pas trop dur? Non, peut-être que je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever. Peut-être que je vais aller au Shtibler, mais je sais que j'ai un betrabat en bas de chez moi que je peux renforcer. Non, je vais aller au Shtibler parce que je suis fatigué. On te dit, mets pas ta tête, arrête, enlève ta tête. Sois bébitoul au rébé. Comme une fois, le Rav Nissan, il a envoyé une lettre au rébé. Et dans cette lettre-là, il lui a envoyé une réchima de gens qui connaissaient en Russie, qui étaient toujours là-bas, bloqués derrière cette forteresse. Et le Rabbi lui répond comme ça, dans les grosses Kodesh. Il lui répond, ça vient montrer un grand Avat Israël, de se rappeler des gens qui sont toujours derrière, parce que le Rav Nissan était déjà à Paris. Ça vient montrer un grand lien de Avat Israël, que tu te rappelles de tes frères qui sont toujours là-bas bloqués avec les communistes. Mais il faut savoir une chose, qu'un homme, même quand il a tout son corps dans la boue, tant que sa tête elle est dehors, alors Zemetiv l'école à gouffre. Ça fait du bien à tout le corps. Ça veut dire quoi? Le Rebbe en réalité il nous explique que si tu es attaché à la tête, malgré que peut-être le corps il est dans la boue, en réalité Zemetiv l'école à gouffre. Alors ce qu'on demande en réalité, le Rabbi demande attache-toi à moi. C'est sûr que ça va demander de la yégia, c'est sûr que ça va demander du travail, c'est sûr que ça va demander des efforts. Si tu t'attaches à la tête, alors la tête comme elle respire du avir zach, mezoukar, comme elle respire de l'air pur, alors ça fait du bien à tous les restes du monde. Mais pour ça, il faut être attaché à la tête. Et si tu t'attaches à la tête, tu t'attaches au rébé, alors en réalité, c'est toi-même qui est encore en bas, qui est les membres inférieurs, ça va être métiv lecha, ça va te faire du bien à toi. Et comment on s'attache au rébé? Il y a eu un inyan comment on s'attache au rébé, avec le limoud du rébé, avec ce qu'il nous a lancé. Qui suit nous a laissé les mamarim, les sirot et tous les inyanim, c'est que comme ça qu'on peut s'attacher au rébé. Si on croit qu'on va, c'est sûr que le Farbrengen c'est mechazek, c'est sûr que devant les marottes du rébé c'est mechazek. Mais si tu veux t'attacher à la pnime du rébé, si tu veux t'attacher au etzem, atzmuto, mauto du rébé, c'est que si tu étudies la Torah du rébé. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a rentré atzmuto, mauto dans sa Torah, le rébé il a rentré atzmuto, mauto dans sa Torah. Et c'est comme ça que tu t'attaches au rébé. Il faut savoir une chose, sur ça je vais finir, je vais donner quelques brachot, Bezrat Hashem à Aaron et à Shmuel,
On sait que le rabbi a dit chaque juif peut bénir, même si je suis pas Cohen, on peut donner des bonnes brachot. Hein? Et on a un Cohen, Le rabbi il a dit comme ça, il a raconté une histoire qu'une fois il y a un juif qui est parti voir le Tzemar Tzedek et qui lui a demandé qu'il avait une intention de monter en Eretz Israël. Et le Tzemar Tzedek là-bas il lui a répondu quoi? Il lui a répondu mort d'où Eretz Israël? Fait d'ici Eretz Israël. Et le rabbi là-bas il ramène et il explique. C'est quoi fait d'ici Eretz Israël? En réalité, le rabbi lui a dit reste ici, ne va pas en Israël. Non, on ne parle pas de Nyan, de monter en Israël, pas monter, c'est pas du tout le Nyan. Le rabbi, le Tzemar Tzedek, ce qu'il voulait dire à ce juif, que si toi ici tu fais Torah Mitzvot comme il faut, tu as engendré que la terre où tu es, elle est Kodesh. Tu as engendré que la terre où tu es, elle est Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux te retrouver en Chutz La'aretz. Mais si tu es attaché au Rebbe, si tu es attaché à la Torah au Mitzvot, tes Arba Amot sont comme Eretz Israël. Alors que tu peux te retrouver en Israël. Verroulé. C'est à quoi la Nekuda? Sur ça, je veux donner une bracha, mettre à Shmuel et à Aaron et à toute la Kehila Bezrat Hashem, que de cet endroit-là, c'est mort d'eau Eretz Israël. Que Bezrat Hashem, de cet endroit-là, il n'y a que des inanimes de Ruchniut qui sortent, avec une grande atzlacha avec Gashmiut, Ruchniut, Gashmiut. Et que Bezrat Hashem de là, il y a encore plus de Torah, plus de Hafatza, plus de gens qui s'attachent au Rebbe, plus de gens qui veulent étudier la Chassidoute, plus de gens qui veulent connaître c'est quoi la Chassidoute. Et ça, Bezrat Hashem, c'est que si on prend sur nous d'être des exemples vivants, alors on arrivera à faire tout cela. Lechaim. Yeah.
Après, j'appelle son frère. Oui, voir Hachir. On a passé ça. Oui, c'est il y a 80, c'est il y a 2007. Oui, qu'on veut, on sait ça. Maintenant, on demande de dévoilement. C'est pas pareil. Ok, c'est bon. Oui, c'était au début. C'est votre chez Mgal Israël, années 80. Maintenant, c'est un bel air, mon frère. C'est terminé, c'est plus les mêmes. On passe de niveau, on passe, on monte, comment. Comme ça.